Monsieur le Président, c'est un honneur renouvelé de prendre la parole devant votre auguste juridiction dans ce contentieux préélectoral portant sur les questions de candidature à l'élection du 12 octobre 2025. Je prends la parole brièvement sur ce point, Monsieur le Président, parce qu'il peut y avoir des éléments d'apparence qui font croire qu'il y a la connexité. Mais ayant suivi, mais nous le savions également, divers rapports depuis ce matin, et votre jurisprudence constante sur, par exemple, la question d'investiture, il ne vous aura pas échappé que dans les deux dossiers, les parties où les requérants ont abordé la question de façon différente. En sorte que si vous joignez les deux requêtes, on examinera en fait les questions d'investiture. Donc votre haute juridiction a dit de façon constante qu'elle était en dehors de votre compétence. C'est pourquoi nous, en nous en tenant strictement au droit, comme vous l'avez rappelé, et à votre jurisprudence constante, nous nous sommes contentés de soumettre à votre auguste juridiction les raisons pour lesquelles notre candidature méritait d'être retenue, parce que Elecam, mais j'entre presque déjà dans le droit, Elecam lui-même n'a pas contesté que toutes les pièces requises par les articles 117 et 122 du Code électoral avaient été fournies par le candidat Kamto. C'est pour cela que ça peut paraître simple de dire on peut faire la jonction parce qu'il y a Manidem dans les deux cas, mais en fait l'approche est totalement différente et nous invitons, nous, respectueusement, cette auguste juridiction à reconsidérer peut-être cette question de jonction des procédures. Merci. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, j'ai dit tout à l'heure à ma première prise de parole combien j'étais honoré de reprendre la parole devant vous dans cette procédure contentieuse préélectorale. C'est un moment particulier, mais je vais m'en tenir au cadre que vous avez fixé vous-même, Monsieur le Président, après les interventions brillantes de mes conseils, y compris ceux qui ont fait une intervention volontaire dans le cadre de la procédure engagée par M. Yepta, ma tâche est rendue extrêmement facile et je voudrais faciliter la vôtre en rappelant seulement ceci. Lorsque un citoyen camerounais est appelé à faire acte de candidature dans une opération électorale, il vérifie, en l'occurrence, s'agissant de l'élection présidentielle, si la formation politique qui présente sa candidature réunit les exigences fixées par la loi. En l'occurrence, ce que j'avais à faire était de vérifier d'abord si le Manidem était un parti politique légalisé. Il est apparu très clairement que c'est le cas, puisqu'il a été légalisé le 9 mars 1995. Si les instances compétentes pour porter ma candidature, et voilà que par la force des choses, ce que je voulais éviter, j'y entre, si dans l'organe qui me confère l'investiture a compétence pour le faire au regard justement des textes de ce parti, vérification faite, c'était le cas. Dès lors que ces vérifications sont faites par rapport à la conformité de l'association qui va porter la candidature du candidat, ce qui lui reste à faire, c'est de fournir les pièces requises par la loi. Et c'est ce que nous avons fait en vertu des articles 117 et 122 du Code électoral. Il n'y a pas une seule pièce qui manque. Tellement évident que nous remplissions toutes les conditions requises que Elecam lui-même, à aucun moment n'a signalé une pièce qui manquait. Dans la procédure qui a précédé la nôtre, on a signalé par exemple l'absence de la lettre de présentation de candidature ou bien l'absence du versement des 30 millions. Rien de tel dans notre dossier.
Le seul argument que Elekam présente, c'est de dire pluralité d'investiture. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas pluralité d'investiture. Et il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. On vous a fourni les éléments pertinents à cet égard. Il me semblait dès lors que la tâche du Conseil de votre auguste juridiction serait extrêmement simplifiée. De dire, voilà, en l'occurrence, ma modeste personne, est-ce que M. Kamto a fourni tout ce qui est requis? Voilà. S'il a fourni, il n'y a pas de pluralité de candidature, puisque voilà, ce que l'on prétend être une deuxième candidature est une non-candidature étant présentée par quelqu'un qui n'est pas membre du Manidem, encore moins président de cette formation politique. Il me semble, dans ces conditions, le problème étant ainsi posé, extrêmement simplifié, votre conseil, dans son infinie sagesse, comme vous l'avez fait tout à l'heure sur la question de la jonction de procédure, doit pouvoir reconsidérer l'argumentaire présenté par l'honorable rapporteur de votre auguste juridiction à la lumière des débats. Nous ne devons pas, vous ne devez pas, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, donner l'impression que les débats, c'est pour le décor. Qu'en fait, votre décision est gravée dans le marbre et quel que soit ce qu'on peut dire pendant des heures ici, lors de plaidoiries devant vous, ça ne sert à rien. Il me semble que c'est pour éclairer davantage votre lanterne pour que votre décision soit la meilleure possible. Je ne vais pas ici, ça n'est pas le lieu, ça n'est ni le lieu ni l'occasion, me lancer dans d'autres considérations qui ne sont pas proprement et exclusivement juridiques. En disant ce que je viens de dire, vous devez simplement, Monsieur le Président, conclure que c'est à tort que Elekam a rejeté le dossier de candidature de M. Kamto puisqu'il satisfait à toutes les exigences prévues aux articles 117 et 122 du Code électoral. Et en le disant, justice sera rendue. Je n'ai pas de doute que vous saurez le faire. Je n'ai pas ici besoin, encore une fois, je l'avais dit une fois, de rappeler l'estime que j'ai pour les uns et les autres parce qu'il se trouve que je connais un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel. Et je pense que vous saurez dire ce qui est bon pour la justice, pour le droit et pour la République. Je vous remercie. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, je voudrais, avec votre permission, apporter un élément pour votre appréciation par rapport à une question, je crois que c'est vous-même qui l'avez soulevé, en tout cas c'était un rapport avec le rapport du rapporteur de la commission sur l'interdiction de la pluralité d'investiture. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la loi veut interdire, elle interdit. Et en l'occurrence, il me semble que l'honorable rapporteur a déduit l'interdiction d'une interprétation combinée de plusieurs dispositions. Alors, et je veux dire, le législateur n'a pas été à ce point non vigilant parce que dans le même code électoral, l'article 121, le dernier paragraphe de l'article 121 sur l'investiture, les investitures données aux candidats indépendants dit ceci: les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Eh bien, Monsieur le Président, lorsque le législateur a voulu interdire, il a été clair. Il me semble qu'on ne devrait pas se perdre dans des interprétations sur ce point. La deuxième remarque, toujours pour faciliter la tâche de l'auguste juridiction, c'est que si
on suit les conclusions de l'honorable rapporteur, on aboutirait à une décision qui peut peut-être être satisfaisante pour ceux qui ont initié justement cet imbroglio dans lequel nous nous retrouvons. Mais pour l'avenir, ça va être très embêtant, Monsieur le Président. Vous aurez davantage, surtout à l'occasion de futures élections présidentielles, vous pourriez alors avoir de nombreux cas comme ceux-ci. Et ceux qui peuvent se réjouir aujourd'hui d'obtenir l'invalidation de la candidature d'un concurrent, si vous demeurez, si vous validez ce que je n'espère pas, ce que je ne souhaite pas, mais si vous suivez le conseiller rapporteur et donc invalider notre candidature, cela veut dire que vous acceptez. Et moi, si Dieu nous permet d'être là, je ne sais pas, peut-être à la prochaine élection présidentielle, moi, comme toi, je vais signer que je suis président national du RDPC, je me suis investi, je suis candidat du RDPC, et il faudra effectivement que le RDPC nous explique par quelle magie il va échapper donc à une jurisprudence qui, effectivement, ne tient pas compte de ce que la personne qui revendique une fonction assume effectivement cette fonction. Qui plus est, la personne qui revendique la qualité de membre d'une association, en l'occurrence un parti politique, en est véritablement membre. Je voulais juste attirer humblement votre attention là-dessus, parce que au-delà des plaidoiries qui sont longues, les choses sont infiniment plus simples. C'est quelques points précis de droit et on peut prendre une décision qui soit correcte. Merci. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là vous venez de suivre l'intégralité limpide du président élu Maurice Kamto. En même temps un plaidoyer d'amour, un plaidoyer de cœur. On vous demande de choisir entre lui, Maurice Kamto, qui a la souveraineté du peuple, qui a la légitimité du peuple et qui a le droit et la justice avec lui, et une photo collée dans des bureaux administratifs qui regardent des scènes pornographiques. On demande à un peuple comme le nôtre de choisir entre son candidat Maurice Kamto, debout que vous voyez là, et une photo collée dans des bureaux administratifs observant en longueur de journée des scènes pornographiques. C'est ça qui nous demande de choisir. Mais oh les enfants, au-delà de nos clivages politiques, ethniques, ce qui se passe aujourd'hui, les conclusions qui seront prises aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Si une institution comme le MINAD peut faire preuve d'un tel banditisme, comment voudriez-vous que le monde qui nous regarde ait confiance en ce qui sort du Cameroun? Si une institution comme le MINAD peut faire preuve d'autant de banditisme, comment voulez-vous qu'un pays tiers, quelque chose de tiers hors du Cameroun ait confiance aux Camerounais? Si le MINAD peut produire de faux documents à Mondovision, pourquoi ne voudriez-vous pas que l'on doute des diplômes qui sortent du Cameroun? Si le MINAD peut produire lui-même des faux documents, qui va encore croire à un diplôme qui vient du Cameroun? Si le MINAD lui-même produit des faux documents à la Cour constitutionnelle, il n'est pas arrêté. Dites-moi un peu, quel document officiel sortant du Cameroun a encore de la valeur après ça? Aucun, les enfants. Aucun. C'est le pays qui est dans le Ouattaraout. Après ça, il n'y a plus ni un diplôme officiel qui peut sortir du Cameroun et qui a de la valeur, ni un document officiel qui peut sortir du Cameroun et qui a de la valeur à l'échelle du monde. Ce qui se passe actuellement au Conseil constitutionnel est la destruction de l'image et de la confiance qu'on peut avoir dans le Cameroun en tant que pays. Et cela ne concerne donc pas seulement Maurice Kamto. Ça concerne nous tous. Nous tous. C'est la destruction de notre pays qui se joue en ce moment. Elle est comme ça, dès que le MINAD fait faux et usage de faux, envoie au Conseil constitutionnel jusqu'au niveau de la présidentielle, non. Non, les enfants, c'est le pays qui vient de perdre sa carte d'identité en tant que pays. Le pays vient de perdre sa carte d'identité en tant que pays. Supportez l'injustice, messieurs 12 apôtres. Quand je vous entends applaudir les différents candidats à l'élection présidentielle qui sont contents d'avoir été choisis sur le temps en se disant « Qu'est-ce qu'on attend pour éliminer le PSI ?» Le peuple est une résistance dont vous n'avez nulle autre idée. Les enfants, partagez au maximum la prise de parole du président parce qu'aujourd'hui, ça va être le jour le plus long. Aujourd'hui, ça va être le jour le plus long. Parce que s'ils ont reculé, c'est parce qu'ils n'ont aucun élément
de droit pour pouvoir écarter la candidature de Maurice Kamto. Sinon, il aurait réglé hier. Sinon, il aurait réglé hier. C'était papa, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.